Bonjour mes amis, Balance. Alors, on y va pour le tirage de la semaine qui va du 23 au 29 janvier. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, laissez-le à côté. C'est vraiment un survol de votre semaine. N'hésitez pas aussi à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Quelquefois, l'un ou l'autre peuvent prendre le dessus. Et puis, en même temps, ça complète ce tirage. Je remercie vraiment toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires. Donc, n'hésitez pas vraiment, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous, puisque plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités à vous proposer aussi d'autres choses. Et puis un petit like, voire même en commentaire, ça peut être un petit smiley, ça suffit, hein, c'est déjà très sympathique. Voilà, allez, on y va, on commence. Allons voir ce qu'on a déjà ici à la coupe pour vous. Alors, magnifique, on a le battleur et on a l'empereur. Le battleur, c'est un renouveau, c'est un recommencement. On commence quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être un nouveau travail, peu importe. Hein. Mais c'est quelque chose de nouveau, quelque chose dont vous avez envie. C'est quelque chose où on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour le réussir. Et en plus, avec l'empereur peut nous parler de cette, vous savez, c'est l'énergie du 4, hein, donc c'est une stabilité, c'est de poser des fondations, c'est d'être méthodique. L'empereur, ça peut aussi être le côté, comme je disais, rigoureux. Ça peut parler aussi d'autorité. Alors ça peut être, si c'est la rencontre d'une personne, ça peut être quelqu'un de solide sur qui on peut compter, hein, vous voyez. Donc on va aller voir un peu comment ça se traduit. Donc c'est vrai que c'est sur une semaine, hein, donc une semaine, c'est vrai qu'on peut rencontrer aussi quelqu'un, mais voilà, hein, une semaine c'est très court, hein, au final. Allez, on va aller voir ici ce qu'on a pour vous. Mes amis Balance. Alors, allez, dans l'événement, alors on a la carte qui est la carte de votre signe, on a la justice. Dans l'état d'esprit, regardez, on a à nouveau le battleur ici qui est appelé le magicien, et dans le conseil, on a la tempérance. Mais que de belles cartes, dites-moi, que de belles cartes, hein. Hein? La justice peut nous parler de ce qui est juste, hein, votre cœur. Ça peut être aussi un retour de justice, c'est-à-dire que quand on a, hein, c'est-à-dire on récolte le fruit de ce que l'on a semé. Mais dans votre état d'esprit, avec ce magicien, avec ce battleur, ça veut dire que vous êtes prêt à aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. La tempérance parle de nous, de tempérer les choses, de négocier. C'est une carte de communication, la tempérance. Allez, on va aller voir ici avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information pour vous, pour cette semaine? Mais vous avez votre carte centrale, votre carte qui représente votre signe ici, la justice, hein, comme carte d'événement. Donc, ce n'est pas rien. En général, quand on a la carte qui correspond à notre signe, ça nous parle quand même d'une certaine vitalité, de force, d'équilibre aussi, sans compter que cette carte représente la force, l'équilibre, hein, de ce qui est juste, de ce qui est mettre les choses vraiment en équilibre. Allez, on va aller voir ici. Donc justement, avec la justice, qu'avons-nous? On a ici le 3 de bâton, le 3 de denier, pardon, excusez-moi, qui nous parle ici de reconnaissance et de récompense. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vais le mettre un peu plus haut. Le 3 de denier, c'est quand on est prêt à mettre la main à la pâte, hein. C'est quand on fait un travail, c'est quand on, par exemple, c'est aussi le 3 de denier, c'est quand on rencontre, vous savez, s'il y a un projet en place, un projet, que ce soit un projet amoureux, que ce soit peu importe, hein, ou une nouvelle rencontre ou quelque chose, c'est-à-dire ça nous permet de rencontrer les bonnes personnes. Et ces personnes-là sont des gens qui ont les mêmes points de vue que nous, qui ont quelque chose à compléter par rapport à notre envie, à notre, hein, ça nous apprend des choses. Ce 3 de denier nous apprend des choses. C'est la carte qui nous parle de construire, hein, de construire quelque chose, et de construire quelque chose qui apparemment est juste à votre cœur. Ici, avec le magicien, qu'avons-nous? Nous avons le 7. Ok, le 7 d'épée, qui nous parle ici de tromperie et d'envie. Le 7 d'épée, alors attendez, on va d'abord sortir ici cette carte et on verra après ce
aussi. Et là, on a la carte du commencement. On a le fou, hein, nouveau commencement. Donc, en effet, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. On débute quelque chose. Ça peut être une nouvelle histoire. Ça peut être un nouveau travail. Ça peut être une nouvelle envie, un nouveau projet. Et j'ai l'impression que pour ce nouveau projet, ce qui se passe, c'est que dans votre état d'esprit, je précise, hein, dans votre état d'esprit, ce nouveau projet, ou cette nouvelle envie, ou cette nouvel amour, ou je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, il n'y a que vous qui savez de quoi il s'agit avec le battleur, vous l'avez quand même 2 fois. J'ai l'impression, parce que vous savez, le 7 d'épée, on est dans ce qui est mental, ce qui est verbal, ce qui est de l'ordre de l'esprit, hein, de la façon dont on va parler, la façon dont on va dire les choses. Et c'est vrai qu'ici, c'est marqué tromperie et envie. C'est-à-dire qu'on peut être envieux ou les gens peuvent être envieux de nous. C'est vrai qu'on peut aussi nous faire des choses par derrière. Mais ici, je pense plutôt que dans votre état d'esprit, c'est vous qui dites, voilà, j'ai mis le doigt, j'ai trouvé, j'ai décidé là d'aller ici, sur ce chemin-là. C'est ce chemin-là que je veux prendre maintenant. C'est ce projet-là que j'ai envie de mettre en marche. C'est ce nouvel amour qui est tout nouveau pour moi, parce que ici on voit qu'il y a quand même quelque chose de... On vous dit d'y aller et d'oser y croire. Vous n'allez pas en parler. Cette carte-là, dans votre état d'esprit, c'est comme si... ok, j'ai mis le doigt là-dessus, je vais rien dire. Ça regarde pas les autres, ça me regarde que moi. Un peu comme qui dirait, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est comme si cette carte vous disait, dans votre état d'esprit, c'est j'ai mis le doigt sur quelque chose, mais je n'ai rien dire pour l'instant. Tant que je n'ai pas posé des bases solides, tant que j'ai pas mis des choses en place et que les choses, j'en suis sûre, hein, c'est ça. Par exemple, je vous donne un exemple, si vous êtes une femme, vous êtes tombée enceinte, hein, vous êtes enceinte, vous venez de découvrir que vous êtes enceinte, là, hein, il y a les 2 petites barres sur le petit testeur, et vous vous dites, je vais rien dire pour l'instant, j'attends les 3 mois, j'attends ces fameux 3 mois pour être, voilà. Quand ça fera 3 mois que je serai enceinte, j'en parlerai aux autres. Pour l'instant, je ne dis rien. C'est un exemple, hein, ici, dans votre état d'esprit avec le battleur et ici ce 7 d'épée. Bien entendu, ça peut aussi parler des autres, les autres qui ne vont pas dire des choses, les autres qui vont vous cacher des choses, les autres qui peuvent vous faire des choses. Mais je pense plutôt que c'est plutôt vous qui n'allez pas dire certaines choses, qui allez garder pour vous, parce que vous avez vraiment envie d'aller chercher les informations nécessaires, vous avez vraiment envie de mettre des choses en place et de savoir où vous allez, parce que vous voulez aller vraiment sur quelque chose qui est juste pour vous. Et dans le conseil, avec la tempérance, on vous parle de communiquer, on vous parle de justement chercher cet équilibre. Hein. La tempérance, quand elle communique, elle est extraordinaire parce que la communication, elle est fluide. C'est une communication qui dit on est écouté et on écoute l'autre. Hein. C'est pas un qui prend le dessus. Il n'y a pas de l'un ou l'autre qui prend le dessus. Que ça soit une communication céleste ou que ça soit une communication avec, je ne sais pas, un nouveau chéri ou une nouvelle rencontre, c'est comme si quelque part vous vous entendiez et que le conseil vous disait entendez-vous là-dessus. Soyez en équilibre, cherchez cet équilibre, on l'a 2 fois à la recherche de l'équilibre. Et ici, avec le fou, on vous dit, mais allez-y, libérez-vous de toute entrave et lancez-vous dans ce nouveau projet qui est dans votre tête. Allez-y, lancez-vous, osez y aller. Alors c'est vrai qu'ici, ça nous parle de communication et ici, ça parle de ne peut-être pas dire. Alors on peut communiquer ici avec ce 3 de denier, on peut communiquer avec des gens pour un peu parfaire ce projet, hein, pour prendre des informations, pour travailler avec ces personnes qui n'ont peut-être rien à voir avec ni la famille ni quoi que ce soit, mais voilà. Allez, on va aller voir ici maintenant avec l'horoscope de Leïla en 3 cartes, hein, ici avec la justice et notre 3 de denier. Quelle est la carte qu'on a pour vous? Alors, on a la carte du cancer. La carte du cancer,
va venir vous parler des émotions et de la bienveillance, d'une protection et de l'authenticité. Alors oui, bien entendu, si vous êtes avec votre carte qui vous correspond ici, la justice, et qu'ici vous allez sans doute faire la rencontre de personnes, ou en tout cas vous travaillez avec d'autres personnes, vous concrétisez les choses, on est dans du concret ici. Vous commencez à voir les prémices de la concrétisation. C'est comme si vous aviez trouvé les graines qui sont nécessaires à votre projet, à votre envie, et que là, vous avez, avec d'autres personnes, labouré le terrain, et que là, vous avez commencé gentiment, ou que vous allez les semer, ces graines. Et ici, avec le Cancer, on vous parle que toutes ces choses-là se font dans la bienveillance, dans un sentiment de protection. Vous êtes protégés, mes amis Balance. Moi, je sens ça. Vous êtes protégés. Allez, ici, dans votre état d'esprit. Alors, qu'avons-nous? Nous avons premier quartier de lune qui vous dit, à quelque part, si vous avez ce projet, cette envie d'aller vers ce renouveau avec ce battleur ici, vous dit, allez-y. Affirmez-vous, lancez-vous. On parle ici d'impulsion. On vous dit, mais allez-y, affirmez-vous, lancez-vous ce défi, osez y aller. On vous le dit déjà ici. On a cette impulsion, on a cette affirmation, on a cette prise de décision. Voilà. Alors, et ici en conseil avec la tempérance et le fou, qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà, on n'en veut pas deux, on n'en veut qu'une. On a la maison 5. La maison 5, elle vient nous parler de cette... vous savez, la maison 5, c'est la maison du bonheur, c'est la maison de l'amour, c'est la maison... du bonheur en amour, en fait. Exactement, c'est la maison du bonheur en amour. C'est vraiment, s'il y aurait un terme à parler, ce serait ça. C'est la passion, c'est les flirts, mais c'est vraiment du bonheur en amour. Donc, on voit que, moi, je pense, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça tout à l'heure, alors ça parlera pas à toutes les balances, mais c'est comme si cette semaine vous alliez, ou peut-être que vous l'avez déjà fait cette rencontre, mais la rencontre de quelqu'un de solide avec l'empereur, quelqu'un de solide sur qui vous pouvez compter, sur qui vous avez l'impression que vous pouvez construire, avec qui vous pouvez construire. Mais on vous dit ici quand même de peut-être pas trop en parler autour de soi, et là on vous dit vraiment au conseil, mais oui c'est ça, c'est vraiment ça, il y a vraiment de l'amour, il y a vraiment de la légèreté, du bonheur, il y a de la passion, il y a de la créativité, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui vient. Après, il faut jamais trop se prendre la tête, c'est pas, là je vais pas vous dire c'est la bonne personne, mais apparemment il y a quand même quelque chose de nouveau mais qui vous fait du bien, c'est ça qui compte, c'est que ça vous fait du bien. Allez, maintenant un message ici du tarot des anges. Un message du tarot des anges pour nos amis Balance, ascendant Balance et lunaire en Balance. Alors après, ça peut ne pas être aussi au niveau sentimental, ça peut être autre chose, parce que, oups là, cette maison 5 peut nous parler aussi des projets, mais des petits projets, c'est pas des grands projets. C'est des petits projets, c'est la créativité. Vous voyez, c'est pas vraiment le grand projet qui va faire de vous un nouveau, je ne sais pas, avec un nouveau métier ou quelque chose de nouveau. Ça peut être un petit projet, une envie, mais quelque chose qui vous rend heureux. Ça peut aussi être ça. C'est pas forcément, comme je vous dis, c'est pas forcément amoureux. Alors, un message ici. Pour nos amis Balance. Il y en aurait juste une. Ah, magnifique, elle est venue. Et elle est là. Aide de l'émotion. Une idylle naît. Bon, voilà, apparemment, ça nous parle quand même de ça. Et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, surtout ce qui touche à l'amour. Bon, au départ, je vous ai dit, ça pourrait être une rencontre.
ben là, ça a l'air de nous dire que ça pourrait vraiment être une rencontre. Après cette rencontre, n'oublions jamais, ça peut être avec vous-même. Hein. C'est un peu, je sais, des fois, il y a des gens qui disent, oui, mais comment on peut se rencontrer soi-même? Et si, on peut se rencontrer soi-même, en effet. Donc, ça peut aussi être avec vous. Allez, un dernier message ici de l'oracle d'Élise pour nos amis Balance, ascendant Balance, lunaire en Balance. Allez, un message. Hop là, tout ça, ça fait beaucoup. Il y en a une qui est tombée. Non, en fait, il n'y en a pas qu'une. Alors, on va pas prendre. On en veut juste une. Allez, un message. Voilà, voilà. Oh là là, regardez-moi cette belle carte. On nous parle de fidélité. De fidélité. Ici, n'oubliez pas que vous aviez cette carte qui nous parlait peut-être de tromperie dans votre état d'esprit. Ça peut être aussi une peur. Hein. Ça peut être aussi une peur avec ce renouveau. D'être à nouveau trahi, d'être à nouveau trompé. Mais je pense plutôt que c'est l'idée de taire les choses, de ne pas dire certaines choses et de les garder pour soi. Voilà mes chers amis Balance. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques informations pour cette semaine. Laissez-moi un commentaire pour me dire si oui ou non c'est le cas. Je serais curieuse si tout d'un coup certains me disaient oui, il y a eu une rencontre. Alors je m'attends pas à avoir ce message en début de semaine, plutôt en fin de semaine. Pourquoi pas? Voilà mes chers amis Balance. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.